Monsieur Sassou, toujours, puisque c'est lui après Dieu au ciel, c'est lui qui représente, donc il est le descendant de Dieu, comme étaient les rois, les pharaons d'Égypte, qui étaient les représentants de la déesse du soleil. Au Congo, chez nous ici, vous allez remarquer que c'est monsieur Denis Sassou Nguesso. Dans son livre, il dit « Mon destin ira plus haut que le soleil, aussi haut que le soleil ». Vous avez ici quelqu'un qui persiste toujours dans... Vous avez ici, ouais. Ça veut dire quoi? Il dit, vous avez le drapeau national qui est l'emblème de la République, vous avez la Constitution dont vous parlez, puisque vous voulez vous parler de la Constitution, elle est là. Vous avez les deux colonnes, ici, les deux colonnes jumelles, vous avez ici Jacquin et Boaz. Vous voyez? Dans le monde mystique, Boaz est représenté par une colonne noire normalement. Vous avez la Constitution ici. Et vous avez la troisième colonne représentée par lui-même, l'homme parfait. Pour se placer devant cette colonne-là, devant ces deux colonnes, qui sont là des symboles francs-maçonniques. Alors que la Constitution interdit le mélange de la religion avec l'État. Mais ici, voyez-vous, vous avez quelque part ici. Les exemples sont clairs. Là, vous avez... comment vous appelez ça, les deux colonnes, Jacquin et Boaz, qui sont là comme des représentants francs-maçonniques. Au milieu, vous avez le symbole franc-maçonnique, la pyramide et tout ça. En Égypte, selon l'histoire égyptienne antique, tu vois, une pyramide, c'est un rayon de soleil. N'est-ce pas? C'est un rayon de soleil. Donc le sommet, c'est le haut là. Là, vous voyez le sommet, là où se trouve le grand maître. Donc le sommet de la connaissance franc-maçonnique. Vous voyez, les deux poteaux sont là, les deux colonnes mystiques sont là. Alors que notre Constitution dit, le titre premier, article premier de la Constitution du 20 janvier 2002, même l'article, même l'ancienne Constitution dit que le Congo est un État laïque. Mais si c'est un État laïque, pourquoi mélanger la religion avec les affaires de l'État? L'emblème national, la présidence de la République, qui n'est qu'un loyer, parce que quand tu es là, tu es élu, tu n'es pas héritier, tu n'es pas un roi, tu te places là, et la Constitution. Donc, la chose dont nous parlons, c'est la Constitution. Cette Constitution, qu'est-ce que ça soit fait? Il a pris la Constitution, il a pris le drapeau qui est l'emblème de la nation, il est rentré dans le monde mystique, hermétique de la franc-maçonnerie. Il est rentré donc à l'intérieur, avec notre Constitution, avec notre pays. Mais de quoi nous allons parler ici là? Bon, vous qui n'êtes pas des francs-maçons, vous qui n'êtes pas dans ce monde-là, vous allez parler de la Constitution, mais la Constitution est déjà partie. La signification ésotérique de ces deux colonnes, c'est quoi? C'est l'entrée dans un monde hermétiquement et mystiquement fermé. Donc dans le monde mystique, quand vous rentrez, c'est-à-dire quand vous passez, vous voyez, ça c'est Jacquin, ça c'est Boaz. La troisième colonne, elle est aussi mystique. C'est elle qui, vous voyez, la combinaison des deux forces opposées produit le pilier central, l'homme parfait. Donc là où il est debout là, c'est lui l'homme parfait. Sassou est parfait. Tu vois. La signification kabbalistique. Dans les enseignements de la Kabbale, Jacquin et Boaz représentent les deux piliers des séphirotes. Ici, là, vous avez signification ésotérique des deux colonnes, Boaz et Jacquin. Depuis l'aube des civilisations, l'entrée des lieux sacrés et mystérieux est gardée par deux colonnes. Que ce soit en art ou en architecture. Deux colonnes représentent des symboles archétypaux d'une entrée ou d'un passage vers l'inconnu. Dans la franc-maçonnerie, les colonnes s'appellent Jacquin et Boaz. Et elles sont le symbole le plus... reconnaissable de la fraternité, décrite de manière évidente dans l'art maçonnique. Vous voyez? Tout ça, ce sont des inspirations. Vous avez ici, ça c'est la même chose. Vous avez ici les deux colonnes, nommées colonnes d'Hercule, dans l'ancienne Grèce, se tenaient à la porte de la sphère d'illumination. Donc vous avez le soleil qui est là, Dieu le soleil en haut, et puis bon, ça c'est le chemin qui amène vers le monde en question là. Donc M. Sassou prend notre constitution de la République du Congo, il rentre avec là. Nous qui ne sommes pas des maçons, nous qui ne sommes pas éclairés, illuminés, nous sommes dehors. Lui est déjà rentré avec le drapeau du Congo à l'intérieur, la constitution à l'intérieur, et la République, parce que lui il est locataire de 2 mandats selon cette constitution-là. Il rentre dans ce monde-là. Et il se retrouve là-bas avec ses amis qui ont mis les yeux pour regarder. Et le pauvre Congolais qui est à la limite ordinaire, ne se rend même plus compte qu'il est même déjà dépouillé de sa constitution, il est même dépouillé de son propre pays. Mais c'est ça le problème. Donc lorsque
vous voyez, lorsqu'il se place au milieu de ces deux colonnes avec la Constitution, il n'est plus avec nous au Congo. Hein. Il n'est plus dans le monde matériel, il est maintenant dans le monde spirituel, dans le monde de l'illumination. Est-ce que tous les Congolais sont illuminés, tous les Congolais sont éclairés? Vous voyez? Et à ce moment-là, il ne respecte pas déjà l'article premier, titre premier de la Constitution qui dit le Congo est un État laïque, une république. Déjà, vous avez vu avec la statue, comment on appelle ça, la statue de génie de la liberté, il a amené la monarchie. Ça ne suffit pas, il rentre encore plus loin. Et c'est pour cette raison que vous voyez que M. Moudoudou vient dire les Africains craignent la sorcellerie, ils ne craignent pas la loi. Donc, il faut être sorcier, comme ça quand le président est à la fois sorcier, grand maître et tout ça là. Comme a dit M. Sassou, c'est à l'âge de 10 ans qu'il a été initié, qu'il est rentré dans une confrérie mystique, là où il a été initié à l'âge de 10 ans, alors qu'il fallait attendre l'âge adulte. Mais lui, il a été exceptionnel. Donc lui, il va d'exception en exception, d'exception en exception, le destin qui va jusqu'au soleil. Pendant cette période-là, eh bien, vous allez remarquer que la Constitution n'a strictement pas été respectée. Bon. Maintenant, vous allez me dire que Moudoudou, il est venu raconter sa vie. Thierry Mungala raconte sa vie. Qui encore? Ils sont nombreux là. Mabiala. Les Pierre Mabiala, ça c'est... Pierre Mabiala... Les Jean-François Kando. Les Kando là, ce sont là, les gens que Sassou utilise pour manipuler le peuple afin de préparer l'opinion nationale et internationale, comme quoi c'est le peuple qui est allé voir Sassou pour qu'il revienne. Mais nous avons ici démontré que ce n'est pas le peuple, que ce sont des ambitions préparées depuis longtemps, ça vient de très loin. Et qu'aujourd'hui là, c'est un roi, il a hérité. Un roi ne fait jamais des élections. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de falsifier les raisonnements intellectuels, mensongers. N'est-ce pas? Donc les Thierry Mungala, c'est des intellectuels qui se sont fait corrompre. Les Pierre Mabiala, ce sont des intellectuels qui ont préféré vendre leur intelligence au profit du mensonge et de la tromperie, de la manipulation et du culte de la personnalité. Maintenant, si ils ont des arguments qui peuvent aller à contraire, qui peuvent démontrer le contraire, qu'ils m'expliquent. Parce que quand vous regardez là, vous voyez que c'est une simple photo. Mais ce n'est pas une simple photo. La constitution dont vous parlez n'est même plus au Congo. C'est parti dans un monde mystiquement fermé. Le drapeau national qui représente l'emblème est déjà parti. Vous voulez être les opposants qui veulent être président de la République. Mais il faut aller voir Dieu parce que lui il est déjà rentré dans le monde mystique. Il n'y a que Dieu qui doit le sortir de là.